Shalom, shalom, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, de mon côté, tout ne va pas bien parce que je viens de finir la prière tout de suite, il va passer 5 minutes. Et du coup, comme l'esprit est en train de me titiller sur le sujet, et du coup, vu que je me sens pas bien, j'ai décidé de le donner. Vous savez, quand beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, on vient parler sur TikTok, beaucoup de gens pensent que, je sais pas, qu'on a que ça à faire, ou bien c'est naturel, c'est leur travail de faire ça parce qu'ils sont un pour le dire, ou bien encore juste c'est Dieu qui les envoie, ou bien d'autres cherchent le buzz, etc. Et moi aujourd'hui, déjà premièrement, mon objectif sur TikTok, ça n'a jamais été de publier des choses chrétiennes. Parce que je trouve que la relation avec Dieu, elle est personnelle premièrement. Et c'est quand tu as un service de Dieu ou bien tu dois œuvrer pour Dieu, c'est là maintenant que ça se rend public. Parce que tu es là pour les autres. Vous voyez, premièrement, tu es là pour les autres et toi-même, ça sera après. Maintenant, quand je reçois ce genre de message, comment vous dire ça, quand le Seigneur a tellement honte de son peuple, pas honte, comment vous dire ça, pour faire court, disons que je priais, et le Seigneur m'a montré la croix. Quand il m'a montré la croix, il me dit, tu vois la croix que tu es en train de voir. Aujourd'hui, c'est plus cette croix-là que les chrétiens se basent. Ils ont formé leur croix mathématique. Quand il a dit de parler de croix mathématique, moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a un croix en maths. Vous voyez, le croix en croix de genre, croix de Saint-André, comme dans l'habitude de Dieu, je sais pas moi. En fait, c'était cette croix-là qui était là. Il dit, voici la croix des chrétiens. Il me dit, voici la croix des chrétiens. C'est ça la croix des chrétiens maintenant. Et ça m'a choqué. Je vous dis la vérité, ça m'a choqué. Et deuxièmement, quand il m'a parlé, il m'a dit, regarde, je voyais une femme, il dit, voici l'église. Voici l'épouse. Voici l'épouse. Et il a dit, épouse, église. Non, il commence par église. Église, église. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu te prostitues? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Voilà. Église, pourquoi tu t'éloignes de moi? Église, pourquoi tu t'éloignes de moi? Et quand il montre la femme, il dit deuxièmement, épouse, 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 épouse. Pourquoi tu te prostitues? Pourquoi tu te prostitues? Épouse, pourquoi tu te prostitues? Épouse, pourquoi tu te prostitues? Et il dit troisièmement, oh Seigneur, troisième fois, il dit, femme au jupon léger. Femme au jupon léger. Je sais pas moi si les hommes savent ce que c'est qu'un jupon. Un jupon, c'est ce qu'une femme est censée mettre au-dessus, en dessous de ses habits pour que ça cache et tout. Au lieu de porter des cyclistes, des collants et tout. Normalement, c'est des jupons qu'on doit mettre. Je dis femme au jupon léger. Femme au jupon léger. Église, église, église. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Épouse, pourquoi tu te prostitues? Pourquoi tu te prostitues? Et à la fin, quand tu me dis, mais pourquoi tu me trompes? Pourquoi tu me trompes? Pourquoi tu t'embellis pour un autre? Pourquoi tu t'embellis pour un autre? Et je voyais cette femme, il est en train de s'habiller. Je voyais cette femme en train de se pommader, de mettre le linge sur son corps. Je la voyais en train de se tresser. Je la voyais en train de mettre des bijoux sur elle. Je la voyais en train de mettre les make-up, en train de se préparer en tout cas. Mais le Seigneur dit qu'elle ne se prépare pas pour moi. En tout cas, elle est en train de s'embellir. Elle est en train de se préparer. Elle est en train de se faire belle. Mais malheureusement, elle ne se fait pas belle pour moi. Elle se fait pas belle. Comment une épouse ne peut pas se fait belle mais pas pour son mari? Comment est-ce qu'une épouse ne se fait pas belle pour son mari? Quand il s'agit de son mari, au contraire, quand c'est ton mari, nous tous nous connaissons comment une femme devait être avec son mari. Et le Seigneur dit que l'épouse ne se prépare pas pour lui. L'épouse ne se prépare pas pour l'époux. Comment est-ce que ça peut être aussi choquant de se dire qu'on ne se prépare pas pour l'époux? Alors on se prépare pour qui? Il dit que tu te prépares pour l'autre. Tu ne te prépares pas pour moi. Voilà pourquoi tu es une prostituée, une femme adultère. Et comment est-ce que tu fais l'adultère? C'est en aimant un autre que moi, en t'embellissant pour quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. En prenant des résolutions qui ne m'honorent pas. Quand tu m'honores pas moi, tu honores un autre. Tu le trompes. Tu me trompes, vous me trompez. Vous me trompez, église, tu trompes ton époux. En ne t'embellissant pas pour moi, mais tu t'embellis pour quelqu'un d'autre. C'est choquant. C'est choquant, c'est choquant. Comment est-ce qu'un époux peut dire que son épouse ne se prépare pas pour... Alors pour qui est-ce qu'on se prépare alors? L'église se prépare pour qui? Réveillez-vous, l'église, vous vous préparez pour qui? Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, vous vous préparez pour qui? Les chrétiens tout court, vous vous préparez. Parce que si un chrétien est censé être un temple de Dieu, tu te prépares pour qui? Pourquoi tu embellis ton temple? Tu mets les huiles, tu mets les lampes, les chandeliers, tu balayes le temple, mais c'est pour qui que tu le fais? Pose-toi la bonne question. Tu le fais pour qui?
Si ce n'est pas pour Dieu, là, c'est pour rien que tu le fais. Si ce n'est pas pour Dieu, c'est pour quelqu'un d'autre que tu le fais. Alors regarde bien ta vie, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, chrétien, brebis, tout ce que tu veux, temple de Dieu ou pas. Regarde ta vie. Regarde, est-ce que réellement tu es en train de te préparer pour le Seigneur? Est-ce que réellement tu es en train de t'embellir pour ton époux? C'est choquant,